Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live Ford, l'alternative virtuelle complète au salon de l'auto qui ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année-ci comme vous le savez. Mais puisque nous avons beaucoup de nouveautés à vous présenter et que nous ne pouvons pas nous mener dans votre salon, on ne peut pas se voir au Palais du Heysel. Nous nous invitons dans votre salon ce soir. Voilà, avec une série exceptionnelle de live où Ford vous en mettra plein la vue. Aujourd'hui, nous allons parler 100% numérique, pour ainsi dire, parce que ça n'a échappé à personne, bien sûr. Les voitures que nous conduisons aujourd'hui, et certainement celles de demain, sont de plus en plus numérisées et surtout connectées. N'est-ce pas, Valérie ? Bonjour, ravi de vous revoir. En effet, Ben, c'est tout à fait vrai. Et c'est depuis ce showroom que je vous en ferai la démonstration, à l'aide de Franck Sicot, qui est à mes côtés. Bonjour Franck. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, bonjour Franck. Pour parler de la connectivité d'aujourd'hui et de demain, nous sommes ici en studio en compagnie de Bram de Bruyker. Bonjour Bram, ravi de te voir. Bonsoir Ben, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, on en parle, hein, les applications qui se trouvent dans une Ford sont les mêmes que je trouve sur mon smartphone. Comment est-on arrivé là exactement ? Les voitures sont de plus en plus digitalisées depuis des années passées. Et aujourd'hui, tout le monde connaît les systèmes d'assistance à la conduite comme ABS, le régulateur de vitesse ou encore l'aide au stationnement. Oui. Et cette liste devient de plus en plus longue. Et l'étape supérieure maintenant, c'est la connectivité entre tous ces systèmes. Interconnectivity, comme on dit, hein, de plus en plus, c'est plus sûr, plus pratique aussi. Oui, et avant, vous deviez passer au garage pour lire votre ordinateur de bord. Mais actuellement, vous recevez toutes les infos directement sur votre smartphone. Et bien entendu, le garage dispose également les données et avant votre visite. Donc, comme ça, on peut bien planifier, bien améliorer le service au client. Okay. Et votre Ford est devenue comme ça plus intelligente grâce à la technologie. Ok. Et ça, c'est l'interconnectivité. Mais bon, c'est quoi l'étape suivante alors ? Donc l'étape suivante, c'est la connectivité entre tous les systèmes. Et votre Ford entre dans le cloud, pour ainsi dire. Donc elle fera partie de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Oui. Donc ça veut dire que bientôt tout sera lié, donc l'éclairage de votre maison, le système d'alarme, votre lave-linge et la machine à café, par exemple. Et tout cela offre de nombreux avantages aux clients qui nous permettent d'aider mieux nos clients. Oui. Et la proactivité est devenue une réalité pour l'instant. Et les clients sont aidés avant qu'ils savent qu'ils ont besoin d'aide. Exactement, parce que moi j'ai une cafetière à la maison dont le logiciel est mis à jour automatiquement via le cloud. Imaginez-vous ça. Hein. C'est très pratique. Hein. Oui. Eh bien, c'est à peu près la même chose avec les Ford. Incroyable. Bah, je crois que nous avons quelques exemples, n'est-ce pas Valérie ? C'est vrai Franck ? Oui, tout à fait Valérie. Et je vais commencer par les deux véhicules que l'on voit derrière moi. La Mustang Mach-E, 100% électrique, et qui reprend évidemment toutes les dernières technologies que nous avons développées, y compris la connectivité. Et puis, un peu plus loin, en blanc, le Ford Transit, qui est un utilitaire qui est équipé d'une application Ford Pass Pro, très intéressante également. Et alors, c'est quoi Ford Pass Pro ? Eh bien, Valérie, le Ford Pass est un modem, donc, comme vous en connaissez à la maison, mais qui est installé sur le véhicule, sur chaque véhicule, et qui permet donc de se connecter à Internet, comme vous le faites chez vous à la maison. L'avantage, cette fois-ci, de l'installer dans un véhicule, c'est qu'il peut activer des fonctions quand il est lié à une application. Et alors, cette application, elle se trouve où ? On l'utilise comment ? Eh bien, Valérie, je propose de le découvrir dans le film suivant.
C'est la pointe de la technologie, ça, Franck. Oui, c'est sûr, Valérie. Et Valérie, si vous désirez voir toutes les options disponibles, eh bien, sachez que pour le moment, ça dépend du modèle, mais que dans le futur, toutes ces fonctions seront équipées sur les prochains modèles Ford. Je suis très curieuse. Bram, tu vas nous en dire plus. Oui, donc Valérie, avec l'application Ford Pass, vous pouvez facilement ouvrir ou fermer votre voiture à distance. Donc il ne faut plus retourner vers la voiture pour voir si elle est bien fermée. Et si, par exemple, quelqu'un doit récupérer quelque chose dans votre voiture, vous pouvez facilement pousser sur l'application et la voiture s'ouvre à distance. Oui, c'est très pratique et c'est vraiment vrai. Moi, souvent, je regarde et je réfléchis et je me dis, est-ce que j'ai bien fermé ma voiture? Mais j'imagine que cette application, elle peut faire beaucoup plus. Oui, bien sûr, Valérie, parce que quand la voiture a une boîte automatique, vous pouvez la démarrer à distance. Mais évidemment, quand votre clé n'est pas à proximité, la voiture se ferme automatiquement. C'est très pratique pendant l'hiver. Donc, la voiture se démarre, elle est préchauffée et prête pour partir. Ouais, pas mal ça quand il fait froid. Absolument. Oh là là, quelle voiture magnifique! Tout à fait, Valérie. Et j'ai une très bonne nouvelle pour les personnes qui ont tendance à perdre de vue où ils ont garé leur véhicule, parce que grâce à cette application, vous aurez désormais la garantie de le retrouver où qu'il soit parqué grâce à la géolocalisation. Donc vous saurez exactement retrouver, et grâce à cette application, dans la rue et à quel numéro se trouve votre véhicule. Ensuite, il y a une autre fonction, état du véhicule, qui s'appelle état du véhicule et qui permet de mesurer différents états du véhicule, comme la pression du pneu, comme s'il s'agit d'un véhicule électrique comme ici, la capacité de la batterie, mais également le kilométrage du véhicule. En résumé, avant même de prendre le volant du véhicule, vous saurez s'il est prêt et dans quel état il se trouve. Ça, c'est rassurant. Vous voulez parler sécurité, Valérie? Donc l'application vous avertit automatiquement quand il y a un petit souci. Donc ça va d'un phare cassé, par exemple, ou quelque chose de très important, par exemple la surchauffe du moteur. Et vous pouvez appeler directement Ford Assistance ou trouver les coordonnées de votre distributeur Ford pour faire un rendez-vous. Ah oui, mais ça, c'est vraiment pratique. Et vous avez aussi une fonction qui résume votre consommation. Donc, vous pouvez facilement vérifier l'efficacité de votre conduite et vous recevrez les résumés chaque mois. Donc, et ces résumés s'affichent aussi dans l'application. Donc, vous verrez un graphique avec l'efficacité de votre conduite. Ça, c'est utile pour les professionnels. Effectivement, Valérie, parce que grâce à la fonction mes trajets, mes voyages, vous avez en fait la possibilité d'avoir accès à toutes les données de vos trajets. Donc le système enregistre vos trajets, qu'ils soient privés ou professionnels, et donc par exemple enregistre si vous roulez à un moment donné trop vite, si vous avez freiné de manière brutale, etc. Et donc tous les événements qui se produisent pendant le trajet. Donc en résumé, c'est quelque chose ou c'est un outil qui va vous permettre d'optimiser votre style de conduite et votre comportement sur la route. C'est quelque chose que je pourrais utiliser et pas que moi, je pense. Alors, si vous nous regardez par Facebook, vous pouvez toujours poser des questions à Franck ou à Bram. Vous les posez dans les commentaires et nous essayerons d'y répondre au plus vite possible. Alors Bram, j'ai encore une question pour toi. L'application Ford Pass, elle est aussi très utile quand on conduit une Ford ou une Mustang Mach-E. Oui, bien sûr, Valérie, parce que
Vous avez aussi plusieurs fonctions que vous pouvez vérifier dans l'application. Par exemple, le niveau de charge de batterie, l'état du véhicule, l'autonomie. Vous pouvez facilement vérifier dans l'application l'efficacité de votre conduite. Et dans l'application, vous trouverez aussi très facilement les bornes de recherche publiques qui sont proches à vous. Quelque chose aussi très utile, c'est donc la possibilité de programmer les temps de recherche à la maison. Il y a aussi quelque chose que je trouve très utile à cette Mustang Mach-E, c'est l'application ou la fonction Electric Vehicle Trip Planner. Donc vous avez la possibilité de planifier votre route en fonction du niveau de la batterie ou en fonction des points de recherche sur la route. Super utile. Et il me semble, Ben, que toi tu as un invité surprise. On retourne vers toi en studio. Un invité surprise, exactement. Valérie, moi, de ma part, je suis à présent en compagnie de Maxime Flamand de l'association 5G Automobile Association qui vise à créer les meilleures synergies possibles entre les télécommunications de l'industrie automobile pour améliorer la mobilité et les services de transport. Alors dites-moi un peu, Maxime, quelle exactement est la vision de la 5GAA pour la mobilité automobile de demain? Alors, de notre côté, le plus important est toujours et surtout à la sécurité routière. Et la sécurité routière nous tient à cœur à la 5GA. Oui. Alors les fonctionnalités qui sont présentées par Ford sont très intéressantes et en fait ne sont que le début d'une superbe révolution qui va faire que toute l'information que ces véhicules génèrent vont pouvoir être aussi envoyés aux autres véhicules qui ne sont pas nécessairement Ford. Oui. Et tout ça dans un objectif d'augmenter la sécurité routière, améliorer le trafic oui. Et aussi au niveau écologique, réduire la consommation des véhicules. Alors, tout ça s'inscrit dans un terme un peu technique qui s'appelle Vehicle to Everything, V2X. D'accord. Et à la 5GA, dont Ford est en fait membre du board, on met ensemble, donc, comme tu l'as dit, les télécoms et l'automotive. Donc il y a deux parties dans le nom, 5G et l'Automobile Association. Donc on va réunir ces deux entreprises. En fait. On les met ensemble voilà. Et on essaye de comprendre quelles sont les prérogatives des constructeurs automobiles, de standardiser leurs besoins et éventuellement de s'adresser à un marché global et avoir une seule solution télécom pour les constructeurs automobiles. Pour tous les constructeurs. Pour tous les une constructeurs. Langue universelle pour toutes les voitures. Tout à fait. Voilà, ce que moi j'aimerais savoir alors, c'est comment la 5G, ce réseau, va-t-elle changer l'écosystème des véhicules et des infrastructures routières? Alors, au niveau 5G, ce qui est important, c'est que on offre une nouvelle révolution au niveau de la télécommunication. On offre du multi-mégabit, multi-gigabit même, et on se base sur la 4G, et au fur et à mesure, on améliore le réseau mobile. Voilà. Maintenant, cette même 5G va offrir des temps de latence, donc ça veut dire une interaction en temps réel très très améliorée et de façon à pouvoir, par exemple, même téléopérer un véhicule à distance ouais. À 100 km, à 1000 km. Avec un contrôleur PlayStation, par exemple, on ne sait jamais. Par exemple. Comme un jeu de vidéo, voilà. OK. Et au-delà de cette 5G, il y a tous des petits blocs technologiques. Et un des blocs technologiques, c'est l'interaction entre les véhicules à courte distance qui va permettre par exemple, améliorer les manœuvres, améliorer l'interaction et les trajectoires entre deux véhicules. Parce que si j'ai bien compris, donc aujourd'hui, les véhicules communiquent déjà avec un serveur, hein, le serveur de Ford par exemple, oui. Et là, elles vont communiquer avec l'une avec l'autre en fait. Donc ouais. Entre elles. Oui. Ah, d'accord. Et ça sera quoi comme communication? Ce sera plutôt bonjour, je suis là, je me retrouve ici, donc tu me vois.
Oui, donc l'information est très basique. Ce sont des informations qui sont envoyées à très courte portée en disant ceci est ma position, ceci est ma vitesse et ma direction. Faites attention, j'arrive ou je tourne à gauche ou à droite. Voilà. Mais en termes de sécurité, ça sera un grand plus. Ah, tout à fait. Par exemple, je peux donner un exemple si tu veux. Donc, au niveau si un véhicule est arrêté en plein milieu de l'autoroute, okay. Qu'est-ce qui est important? Bon, bien sûr, il y a les capteurs dont on a parlé avant des véhicules intelligents qui vont déjà détecter l'objet et peut-être même éviter l'objet. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'envoyer à courte portée, à 300 mètres, à 500 mètres, de l'information que, attention, il y a un danger potentiel. Et encore plus, envoyer au serveur de Ford, par exemple, l'information et qui va peut-être le relayer à d'autres constructeurs automobiles, à d'autres modèles de véhicules, à 1 km, à 3 km. Ah d'accord. Ce que moi je me demande encore, c'est la dernière question. Alors, quel sera l'impact économique de la 5G sur le secteur automobile? Est-ce que ça va changer les modèles commerciaux et les structures du marché dans le secteur automobile mondial? Oui, donc, premièrement, tous les véhicules qui vont arriver sur le marché vont être connectés, vont avoir une connexion 4G, éventuellement 5G, plus les courtes portées. Et donc, il faut absolument qu'on s'assure que cette connectivité aussi contribue à cette sécurité routière. Et c'est pour ça que des standards entre les constructeurs automobiles est très, très important. Est-ce que vous êtes cycliste, Maxime? Oui, je suis cycliste. Tu es cycliste. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y a une collision avec une automobile, par exemple? Oui. Ça vous est arrivé? Plusieurs fois. Et le pire des interactions, c'est quand on est un cycliste, c'est d'avoir une porte qui s'ouvre juste devant soi. Oui. Ça fait mal. Oui. Et au moins une fois, je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc si on aura des smart voitures, comme on dit, eux déjà, ils vont détecter les entourages de la voiture et tout ça. Et ça, on peut l'éviter alors? Oui. Donc maintenant, il faut savoir que 50% des accidents se passent souvent en ville et avec des cyclistes, des piétons, etc. Et donc, il faut s'assurer que les cyclistes et les piétons fassent partie de l'écosystème de sécurité routière. Et donc, que leur smartphone, avec leur application, interagissent avec les véhicules et donnent les bonnes informations pour donner au bon moment l'alerte au conducteur ou aux passagers. Il faudra que tu prends ton smartphone avec quand tu fais tes petits tours en vélo. Hein. Tout à fait. Alors voilà. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Oui, c'est un sujet très passionnant. On pourrait en parler des heures, mais bien sûr, nous avons répondu déjà à pas mal de questions. Et à ce propos, je vous rappelle encore, vous pouvez toujours poser vos questions à Bram et à Franck via Facebook. Laissez un petit commentaire sur Facebook. Il vous suffit de les taper dans la section des commentaires. Voilà, Valérie, à toi. Merci Ben. Franck, tu viens de me dire que cette Mustang Mach-E dispose de la dernière version du Ford System Sync. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela concerne? Oui, Valérie, sans problème. En fait, le système Ford Sync permet, si on regarde la téléphonie par exemple, c'est un système qui vous permet évidemment d'avoir vos conversations en mode main libre, en toute sécurité, en particulier lorsque vous roulez. Ensuite, grâce à la commande vocale, vous pouvez également appeler les personnes que vous désirez appeler. Il permet également de lire les SMS et puis, si vous aimez la musique, de lire la musique que vous avez sur votre smartphone ou tout autre player multimédia. Je vais appeler ça comme ça. Ce n'est pas tout. Grâce à la fonction AppLink, eh bien, vous pourrez gérer de manière vocale, avec la commande vocale, Voice Control, toutes les applications les plus populaires. Et si je peux ajouter quelque chose, donc la nouvelle génération Sync est pour l'instant exclusive à cette Mustang Mach-E, mais elle sera aussi lancée sur les autres modèles dans l'avenir. Donc la nouvelle génération Sync, c'est un système de communication, d'infotainment, et le système est aussi connecté au cloud. Et avec ça, vous avez beaucoup de possibilités. La connectivité au cloud vous garantit aussi que votre voiture, votre Mustang Mach-E sera toujours à jour et toujours au top de ses capacités.
Donc avec un smartphone intégré, la gestion de charge électrique, le nouvel écran tactile 15,5 pouces, croyez-moi, c'est un tout nouveau monde de connectivité qui s'ouvre à vous. Oui, ça sonne vraiment très bien, mais est-ce que ça ne devient pas un peu compliqué ? Eh bien Valérie, non. Au contraire, je dirais que le système est très intuitif, très aisé. Et si vous avez un enfant, je dirais qu'un enfant de 5 ans pourrait programmer la navigation sans aucun problème. Et ceci en particulier, je pense, grâce à 2 choses. La première, vous l'avez vu, c'est l'application FortPass. Ensuite, qui reprend les mouvements que vous connaissez sur un smartphone, c'est-à-dire glisser, swipen comme on appelle ça en anglais, appuyer, ou bien également vous pouvez passer commande de manière vocale avec une commande vocale. Donc ceci, en plus de l'application FortPass, rend le système, je trouve, très facile à utiliser. Et qu'est-ce qu'il en est de la navigation ? C'est bien que vous posiez la question, Valérie, parce que la nouvelle génération Sync est en constante évolution. Donc elle est liée au cloud et les données des cartes, donc les cartes qui se trouvent dans votre voiture, sont toujours à jour. Et donc la connectivité au cloud vous permet aussi de recevoir des infos supplémentaires, donc les infos sur le trafic en temps réel. Donc comme ça, vous pouvez facilement planifier vos routes. Et vous recevrez aussi des infos qui viennent des voitures qui sont à votre proximité. Et une autre chose, donc vous recevrez aussi des infos supplémentaires, par exemple les mises à jour météo et les points de recherche publics qui sont très utiles pour planifier votre route. Alors, j'imagine que ma Mach-E peut me conduire vers mon restaurant italien préféré. Absolument, Valérie, et aussi en toute sécurité, parce que le FortPass Connect vous alerte des dangers locaux, par exemple des travaux ou peut-être des objets qui traînent la route ou une voiture qui se trouve en panne. Donc votre Ford reçoit des infos de toutes les voitures connectées qui se trouvent à votre proximité. Et si un danger approche, vous recevrez un avertissement sur votre écran. Vous pouvez être préparé ou vous pouvez éventuellement anticiper ou chercher une route alternative. Donc cela veut dire que je reçois des mises à jour en continu. Tout à fait Valérie. Le système Live Traffic est un système qui envoie mais aussi reçoit. Donc votre véhicule va recevoir toutes les 2 minutes une mise à jour de la situation du trafic. Et donc que fait la voiture en temps réel? Le véhicule adapte votre trajet de manière optimale, de manière à ce que vous arriviez également sans aucun souci et surtout à l'heure à votre destination. Mais ce n'est pas tout. Le système est également équipé d'une fonction qu'on appelle e-call et qui peut vraiment vous sauver la vie. Ah bon? Oui, tout à fait. En cas d'accident grave, par exemple, c'est un système qui va directement et surtout automatiquement passer un appel au service de secours et donc réduire le temps de réaction et le temps d'arrivée de l'assistance sur le lieu de l'accident. Et en plus, c'est votre localisation, donc l'endroit précis où se trouve votre véhicule au moment de l'accident, qui est communiqué au service de secours. Et puis ensuite, qui effectivement fournit la localisation du véhicule de manière très précise. Alors, si par contre vous n'avez pas d'accident mais que vous êtes témoin d'un accident ou témoin de quelque chose qui s'est produit sur la route, vous avez également un bouton manuel SOS que vous pouvez utiliser pour également faire venir l'assistance le plus rapidement possible sur place. Eh bien, tout cela, c'est très rassurant. Merci pour vos explications et votre expertise, Bram et Franck. Je vous remercie. Vous formez une très belle équipe. Alors, Ben, je crois qu'il y a encore quelques questions. Absolument, hein. Comme vous le savez, chers spectateurs, vous aviez l'occasion de poser vos questions via la section commentaires sur Facebook et j'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées chez nous. On a pris une petite sélection, je crois que Bram vient d'arriver. Voilà, Bram, tu viens d'arriver. Il y a une sélection qu'on a fait pour les questions. J'espère que tu sauras les répondre parce que c'est vraiment important. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour ton examen? Bien sûr, Ben. Allez, c'est parti. La première question. Est-ce qu'on peut la voir sur l'écran, s'il vous plaît? Alors, d'abord, on va commencer avec ça. Est-ce que j'aurais encore envie de conduire une voiture connectée alors que je n'ai pas envie d'autant de technologie? Ah oui, bien sûr, pour quelques gens, ça sera trop. Oui, mais heureusement, Ben, les voitures fonctionnent encore comme avant. Sauf que maintenant, il y a beaucoup plus de technologies à bord. Il y a toujours un volant. Hein. Oui, voilà. Heureusement. Donc, et les technologies à bord qui rendent la conduite plus sûre. Et aussi, les nombreuses technologies fonctionnent heureusement automatiquement. Donc, vous ne les ressentez même pas. OK. Ils sont là et on ne le ressent pas. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Alors, on continue par la prochaine question. Mon père, il dit toujours que plus il y a d'électronique, plus il y a des problèmes. Ah oui, alors là, est-ce que c'est vrai? Il y a une vérité peut-être? Non,
Non, pas de vérité dedans, heureusement. Parce que chez Ford, Ben, donc tous les systèmes sont largement testés. C'est fait en collaboration, entre autres, avec nos ingénieurs à Lommel. Et donc, on les teste avant d'être implémentés dans les voitures. Et nous sommes certains que nos technologies fonctionnent correctement. Et nous allons continuer, et nous continuons à évaluer donc le fonctionnement de nos produits afin de les améliorer. Ok. Il y a une prochaine question. On vient de me dire, qu'en est-il de la confidentialité avec tous ces appareils connectés? Ah oui, bien sûr, parce que est-ce que tout le monde saura où j'étais, où je me suis rendu? Ben, il ne faut pas vous inquiéter parce que personne ne pourra vous suivre ou localiser votre voiture. Donc, en ce qui concerne la vie privée, seulement l'utilisateur qui est lié au véhicule peut demander la localisation de son véhicule. Oui. Et si plus d'un utilisateur sont liés au véhicule, la première personne doit donner son autorisation. Donc, et dans le cas d'une force majeure, un accident, un chauffeur disparu par exemple, donc, les services de police peuvent demander à Ford de retrouver ou localiser le véhicule. Mais espérons, Ben, ça ne se passe jamais. Seulement dans les séries policières, bien sûr. Enfin, prochaine question. Suis-je obligé de prendre un compte FordPass? Ah oui, il faut pas, c'est pas obligé quand même. Non, vous n'êtes pas obligé de prendre l'application FordPass, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser les fonctions à distance via votre smartphone. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais chez Ford, nous souhaitons de rester en contact avec nos clients pour, par exemple, offrir des actions spécifiques via l'application FordPass. Des offres spéciales, c'est toujours intéressant, bien sûr, mesdames et messieurs. On continue avec la prochaine question. Ce compte FordPass est-il payant ou gratuit? C'est gratuit. Donc l'application FordPass est gratuite, ainsi que la connexion à votre voiture. Donc l'utilisation de l'application demande dans certains cas une connexion Internet. Donc c'est possible que cela génère des frais pour les datas. Mais Ben, franchement, je pense que c'est le cas pour la plupart des applications. Ok, Bram, on continue. Tu vas presque passer ton examen, hein, c'est chouette. Ok, alors une Ford peut-elle être connectée aussi facilement avec tous les smartphones, hein? Par exemple, ma fille, elle a une smartphone de marque A, et moi j'ai marque B. La connectivité. Oui, donc les fonctionnalités de base de Bluetooth sont compatibles avec tous les smartphones. Mais quand on veut utiliser donc l'application FordPass, donc le logiciel de votre smartphone, c'est le point clé. Donc si vous voulez vérifier si votre smartphone est bien compatible avec votre voiture, vous pouvez toujours consulter une liste qu'on a publiée sur notre site, donc sur Ford.be ou Ford.lu. Merci. Alors, on continue. Presque la dernière question. Tous ces systèmes digitaux n'ont-ils pas besoin d'être constamment mis à jour? Ah oui, le mis à jour. Et pour le mis à jour, est-ce qu'on doit se rendre au garage? Donc, dans le but d'une amélioration continuelle, ça peut arriver qu'on doit faire des mises à jour. Et évidemment, donc notre réseau, votre distributeur Ford peut toujours faire des installations pour vous. Mais si vous le préférez, donc sur la Mustang Mach-E, vous pouvez même faire les mises à jour donc vous pouvez les faire vous-même chez vous à la maison. Donc vous recevrez une notification lorsqu'une mise à jour est disponible, et vous pouvez l'installer en utilisant le réseau Wi-Fi chez vous. Bram, félicitations, tu viens de passer ton examen. Merci Ben. À 100%, c'est incroyable. Voilà, mesdames et messieurs, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes vos questions. Il me reste maintenant à remercier Bram, Franck, ainsi que Maxime et Valérie, bien sûr, pour leur temps et leur expertise. Et vous, chers spectateurs, peut-être que vous aimeriez conduire une Ford intelligente. Alors, surfez vite sur notre site internet pour retrouver toutes les infos, photos, les vidéos, ou prenez simplement rendez-vous chez votre distributeur Ford pour admirer la Ford de vos rêves. N'oubliez pas, si vous prenez un rendez-vous en ligne, Ford vous réserve votre véhicule, et si vous commandez votre Ford, on vous offre un bon d'une valeur de 250 €. Quand même, c'est déjà pas mal. Merci d'être avec nous. À une prochaine. Au revoir.